Question stratégique internationale numéro 32. Réponse. À quel moment faut-il reprendre la main dans un échange sans casser les dynamiques? En call commercial avec plusieurs décideurs internationaux, le change devient détendu et plus ouvert. Mais le problème à ce moment-là, c'est que ça n'avance plus. Comment faire? Alors, vous n'avez pas précisé, est-ce que tout l'ensemble des décideurs sont tous issus de la même culture, soit vitesse, règle ou relationnel? Ou est-ce qu'il y a déjà un mélange de cultures dans ce groupe de décideurs? Mais si très tôt déjà, avant de décider sur des points importants du deal, avant d'un deal soit vraiment consolidé, il y a ce genre de discussion, c'est probable qu'il y a un des membres du groupe issu d'une culture relationnelle qui a besoin de former du lien, faire du lien. Mais par contre, si ça arrive et que vos décideurs sont de culture règle ou de vitesse, le problème là, c'est que ça n'arrive pas avant de prendre des décisions majeures. Donc, il y a peut-être une malaise. Au lieu d'échanger sur des vrais sujets, on échange sur des banalités. Donc, faites attention par rapport à ça. Maintenant, si des décisions majeures ont été prises, si le deal est solide, et par la suite, ça part dans des discussions plutôt détendues. Laissez parler les gens. Parce que si vous jugez juste l'échange comme du small talk, vous ratez peut-être une opportunité de comprendre les besoins. Quels sont les sujets abordés? Quels sont les besoins sous-jacents peut-être des non-dits? Donc, à quel moment faut-il reprendre la main? Tout le monde s'est mis d'accord sur le sujet, les objectifs de l'appel. Donc, combien de temps faut-il pour arriver, pour atteindre ces objectifs? Vous posez la question et s'il y a 15 minutes, vous dites, so we have 15 minutes to finish. Can we agree on? Et vous allez dire le sujet. Mais gardez toujours en tête, le plus important, c'est de comprendre les enjeux culturels, mais aussi les non-dits potentiels de besoin de